La question qu'on se pose aujourd'hui, Olivier, à 500 jours des JO, est-ce que c'est un succès ou un fiasco annoncé? Les Français ont peur, Olivier Giraud. Ah, honnêtement, je pense qu'il faut toujours se poser des questions lorsqu'on organise un grand événement. Et ce que les Français ne savent pas, parce que bon, on n'est pas un pays où on voyage beaucoup, c'est-à-dire que si on pense, on parle à 10 Français, leur demander combien ont vu réellement les Jeux en direct, une organisation, pas seulement l'événement sportif, mais toute l'organisation qui est autour des Jeux. Je pense que très peu. Je pense que ce qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte que c'est la plus grande compétition qui existe au monde Oui, qui bien va sûr. arriver chez nous. Et donc, c'est le monde qui va arriver chez nous. Et souvent, on a ce réflexe de comparer un grand événement comme les Jeux Olympiques à une Ligue des Champions ou à une Coupe du Monde Ah non, de mais ça foot. n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ce sont des sensibilités totalement différentes. C'est le monde entier qui va venir à Paris. Et c'est normal qu'on soit inquiet. C'est normal qu'on soit inquiet. Mais si je reprends un événement qui s'est passé moyennement, c'est l'accueil de la Ligue des Champions. Ah non, c'est pas moyennement, Olivier. Oui. Là, Oui, pardon, c'est un c'est fiasco. catastrophique, Oui, le oui, vrai oui. mot. Eh Oui. ben, c'est Voilà. la différence, c'est qu'il faut savoir que quand on prépare un grand événement et quand on veut l'accueillir, eh ben, il faut du temps. Il faut du temps et Mais je les gars, pense. est-ce que 500 jours? Mais oui, mais 500 jours, mais on sera largement prêt. C'est-à-dire que Non, enfin, on n'arrive déjà pas. Enfin, quand on va à Paris, on n'arrive déjà pas à gérer la grève des éboueurs. Il y a la grève de la RATP une fois sur deux. Les travaux Les sont gares pas sont prêts. des coupes-gorges. Voilà. Et Le qu'est-ce champ de qu'on Mars, fait c'est un coupe-gorge. en termes de sécurité? La saleté va nous manger les yeux bientôt. ouais, toi, en fait, tu vois les problématiques qu'il y a tous les jours, comme il y a dans certains pays quand on fait les jeux. Se dire Oui, que mais c'est pas Astérix. Moi, si tu me dis que non, mais- pendant un non, mais mois, c'est tu pas vas Astérix, parce qu'on Mission m'écrit sur le Cléopâtre, tapis, je signe, hein, je veux bien. hein. tu vois, tu signes j'y tout de crois, suite. moi. Tout de suite. Prends un J'y exemple crois, tout j'y simple en termes de sécurité. Ouais. La France est mieux dotée en termes de sécurité que le Brésil. C'est-à-dire que les Jeux au Brésil, tout le monde se posait la question parce que effectivement, Aujourd'hui, tu veux dire effectivement, Très au Brésil, franchement, la c'est situation de Paris, elle est. non, je suis pas C'est pas d'accord. Rio, quand même. C'est-à-dire Non, qu'à c'est vrai. Rio, t'as carrément les favelas qui sont à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de l'événement. Oui, mais eux, ce qu'ils ont fait pour contrer ça, ce sont des mesures qu'on ne prend pas dans nos Dans notre pays. pays. hein. Non, mais tu vois, je trouve qu'on est un peu dur avec Ils ont mis des nous-mêmes. murs. hein. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à anticiper ce qui pourrait se passer. Effectivement, C'est l'idée, on est à c'est 500 jours des JO. on est à Logique. 500 jours, mais je me pose même pas la question. C'est-à-dire que tout peut arriver lors d'un événement. En fait, tu n'es pas maître de l'événement avant qu'il arrive. Ah bah, il vaudrait mieux qu'on le soit, maître de l'événement, Olivier, quand même. Mais ne serait-ce que sur la cérémonie d'ouverture, par exemple, d'habitude, et c'est J'espère qu'on va tout c'est une maîtriser. super idée hein, de Paris, tout le monde dit, bah, l'idée elle est géniale, c'est de faire une cérémonie d'ouverture grandeur nature sur la scène. Ça va être magnifique, ça, ok, personne n'a de doute là-dessus. Sauf que d'habitude, une cérémonie, c'est dans un stade. C'est beaucoup plus facile de contrôler un stade que 10 km de berge de Seine, en fait. Bah, c'est Et ça, c'est une inquiétude. Et en plus, ça va coûter une fortune. c'est une inquiétude et c'est un grand défi. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, c'est un petit peu. Il y a deux choses que tu ne dois pas rater. Et la cérémonie d'ouverture, c'est une des grandes particularités. Ouais. C'est-à-dire que quand tu réussis ta cérémonie d'ouverture, tes jeux, ils sont lancés. On se posait la question, par exemple, quand on a vu la cérémonie d'ouverture de Pékin, est-ce que Londres, comment ils vont faire avec un budget beaucoup plus simple? Ils ont fait différemment. Après, nous, cette idée qui est partie de le faire sur la scène, c'est une très bonne idée, mais vous avez raison, et tu as raison sur quelque chose, la sécurité va être un des gros enjeux. Mais par contre, J'ai tout raison de aussi suite... sur le prix, c'est cher. Oui, le prix c'est cher, mais c'est assez marrant parce que le sport c'est cher. Ça veut dire que quelqu'un qui va aller voir un très grand événement ou un concert, il va pas se poser la question si le billet il est cher. Il se pose pas la question. Là, c'est le plus grand événement sportif. Non, mais c'est cher pour nous, les Olivier, contribuables, c'est ça que je Mais veux dire. oui, mais les jeux c'est Le cher. concert, le concert, il te coûte si tu vas au concert. Voilà. Là, la cérémonie, elle te coûte même Elle si tu coûte vas à pas. tout le monde. Olivier, ça. Donc le truc Moi, il y c'est a- que au bout d'un moment, on peut faire des choses aussi qui ne coûtent pas. Non, je Il suis ne faut d'accord. pas rayonner Attends. le pays. Alors, Et on moi, peut le là où faire je aussi. suis d'accord avec toi, c'est sur le début de ton Daniel intervention. Riolo. Je crois que effectivement, on ne mesure pas à quel point c'est extraordinaire d'avoir les JO et c'est pas Ça, pour c'est rien qu'on les a génial. pas eu depuis 100 ans. Oui, n'est-ce pas 100 ans. Ouais. C'est une fête démentielle. C'est le monde qui vient chez toi. Il faut se réjouir d'avoir la chance de pouvoir faire ça quand on est français, que ça vienne. En plus, ça ne va pas être qu'à Paris. Ça va être un petit peu dispatché puisqu'on va se servir d'autres sites. Ça, c'est génial et il faut absolument qu'on réussisse. Le problème, c'est tout le reste. Et tout le reste ne peut pas être géré avec des belles phrases et des petites caresses sur la tête, genre « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». On a besoin d'être assuré. Et oui, c'est flippant quand on voit comment la mairie de Paris est gérée. Oui, c'est flippant quand on voit le contexte social en France aujourd'hui. Oui, c'est flippant quand on mesure l'insécurité qui règne partout en France en ce moment.
Je veux bien, moi, je dis pas que ça va mal se passer. Je dis juste qu'à un moment, il va falloir que des gens interviennent, ne nous fassent pas des caresses sur la tête et nous disent réellement comment ça va se passer pour qu'on soit vraiment heureux, parce que toi, tu es un ancien sportif, tu as connu les JO, tu as été médaillé, tu as tout vu, tu as tout gagné, tu as parcouru le monde entier et tu sais le bonheur que ça peut représenter. Pour qu'on puisse venir avec toi dans ce bonheur-là, il faut vraiment qu'on soit tous rassurés. Que ce soit extraordinaire et pas genre rassurez-vous, ça va aller. Non. Je pense sincèrement que le travail il est effectué. Le problème, c'est que la surcommunication, on peut pas tout te dire sur la sécurité. Justement, la sécurité, c'est quelque chose qui reste un petit peu... pour l'instant, c'est 3 semaines de stage pour former les mecs. 3 semaines de stage. En fait, il y a des personnages qui sont centraux depuis le début, qui sont prêts à organiser les jeux, prêts à assurer la sécurité. C'est-à-dire que à chaque point de l'organisation, on a mis des gens importants. Je ne sais pas s'il est content que je dise son nom, mais le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, qui s'appelle Michel Cadot, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est un ancien préfet, c'est un préfet, et qu'en fait la sécurité, elle est au cœur du sujet. Elle est au cœur du sujet. Et moi, je suis persuadé que nous allons le réussir. Par contre, je suis comme toi, j'ai des inquiétudes. Parce qu'on a toujours peur que ça se passe mal. Mais le problème, c'est que on parle des événements qu'il y a actuellement. La France, c'est pas facile, ce qui se passe actuellement. Et qu'on aura besoin que tout le monde les veuille, ces jeux. Ça, je suis d'accord avec toi. Et que tout le monde y participe à ces jeux. Ça veut dire que si tous les Français sont les vœux, ils pensent que c'est une bonne nouvelle pour le pays. Mais c'est même pas assez. Un Français sur 2, c'est très bien que ce soit... On est qu'à 500 jours, et donc ça va, à mon avis, s'améliorer. Julien Damon, vous êtes confiant sur la tenue de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes heureux de voir les JO en France ? Bon, heureux, oui, je suis content. Confiant, moi, personnellement, oui. Donc, je fais partie des 20% de Français plutôt... 22. 22, voilà. 22 va les flics, 22 va le préfet Cadeau. Formidable. Donc, en tout cas, je fais partie des optimistes. Mais ceci dit, la remarque que j'ai à l'esprit, c'est que on a plutôt là une illustration du trait caractéristique des Français d'être pessimiste. Si on regarde, je m'en rappelle, mais vous êtes des spécialistes ici, la Coupe du Monde 1998, je pense qu'un mois encore avant l'inauguration du grand stade, tout le monde était en train de dire marchera pas, le grand stade ne marchera pas, les grèves de 95 ont foutu la France en l'air, tout va foutre le camp, en plus on va perdre, etc. Si on regarde les Jeux au Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, qui n'est pas une coupe française, mais les Français étaient là en train de dire marchera pas, tout va foutre le camp, etc. Il y avait quand même d'autres problèmes aussi. Non, mais à chaque fois, il y a plein d'autres problèmes. Alors on va prendre le Brésil, il y a d'autres problèmes. Oui, il y a d'autres problèmes partout. Les autres problèmes, c'était quand même les droits humains. Non, mais ça, c'est valable partout. Voilà. Enfin, avec une intensité variée. Voilà, non, oui, mais les droits humains, Attends, non, mais les droits humains qui sont les droits de l'homme, ok, c'est un sujet, mais les sujets de respect de l'intégrité des gens qui ont monté les stades, etc., c'était un sujet, mais ça n'empêcherait pas, ça ne devrait pas empêcher la bonne tenue des Jeux. Yael Mellul, vous n'êtes pas très sportive, mais non, mais moi j'adore les JO. Ah bah voilà. Ah mais pour moi c'est je ne les rate jamais, c'est exceptionnel, c'est un moment de joie. Mais vous avez essayé de prendre des places ou pas ? Non, j'ai pas. Alors, mais par contre, j'ai vu les prix. Par Ouais. contre, j'ai vu. Non, j'ai pas essayé de prendre de place. J'ai vu les prix qui circulaient là. Oui. C'est un truc de dingue. Moi, je peux pas en fait. Voilà, ça va pas. Parce que moi, j'ai pas envie d'y aller seule en plus. J'ai envie d'aller avec mon fils. J'ai envie d'aller avec des amis. Tu peux pas. Donc c'est pas possible quoi. C'est voilà, c'est ça, ou un rein, ou je sais pas. Donc c'est un vrai budget quand même. C'est pire qu'au Qatar alors. Parce que les Voilà, places à 20 balles, c'est un mytho monumental. C'est pas l'heure du Puis non, pentathlon si c'est moderne, pour galérer, j'ai pas envie en fait. Oui, en plus, tu ressors une épreuve. Oui, pardon, on adore le pentathlon, mais tu on va tombes aller voir du ball sur tir à l'arc à genoux. Ah, ça c'est bien le tir à l'arc. Peut-être pas à genoux, mais. Le lancer de surmulot à Paris. Le 24 €, c'est un mytho total. Mais Personne n'en a jamais vu des places à on ce a bien prix-là. fait de. Moi j'étais contente de recevoir Olivier Giroud. Non qui est mais mort c'est de rire. génial, Non, mais il faut qu'on soit, il faut qu'on, Vous avez bien fait de venir, c'est génial de alors. recevoir le il y a un monde, mais il faut truc que qui la est France dingue. elle soit à la hauteur de l'événement. Il y a un truc qui est dingue, c'est que moi je n'ai pas de place. On va vous en donner, on est Non, partenaires. je n'ai pas de place. C'est vrai qu'on est partenaire, Esther? Ah bah oui. Bon, Je savais même Ah là pas. là, génial. Enfin, je crois, je dis ça. Et c'est peut-être parce que j'ai participé à plusieurs jeux que, en fait, ce que j'attends des jeux, évidemment, j'ai eu la chance de voir une fois une finale du 100 mètres, et à Londres, c'était exorbitant les prix pour aller, et j'ai eu la chance de pouvoir la voir, je l'ai eu au dernier moment, et c'était extraordinaire. Mais ce que j'ai aimé le plus dans les jeux, et surtout, c'est ce que je crois dans les jeux qu'il va y avoir à Paris, c'est que les jeux vont être à l'intérieur de la ville. On a un site qui est extraordinaire. On parle souvent des autres pays, comment c'est organisé. Mais la configuration de Paris, on parle souvent des équipements, le monument, c'est Paris.
Et que vouloir rendre Paris accessible à tous et que le monde entier y vienne et que les Jeux soient à l'intérieur de cette ville, je trouve ça extraordinaire et qu'on verra, parce que les Français, on est des pessimistes et c'est peut-être pas mauvais d'être pessimiste, parce que ça permet de se poser les bonnes questions. Parce que le fait qu'on soit pessimiste, eh ben, il y aura un accent encore plus mis sur la sécurité. C'est-à-dire que ces points-là, ils seront surveillés de très 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 près. Donc, je suis pessimiste, comme tous les Français, parce que voilà, mais je suis optimiste sur la réussite de ces Jeux. Et que ce qui est très bizarre, c'est qu'on va enfin rentrer dans les Jeux. C'est-à-dire que les 6 ans qui sont passés, c'était des positionnements, c'était la construction, savoir qui allait diriger. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là, on en est vraiment, on est en direction des Jeux. Et on va parler un petit peu plus de sport également, mais les Combien de équipements... médailles ? L'objectif ? Mais ça, je comprends pas ça. J'étais sûr. C'est un truc, je ne comprends pas. Non, mais ça, il a raison. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont capables là-dessus. de dire les médailles qu'ils vont gagner, ils sont très très forts. Et que bizarrement... Bon, les Anglais avaient fait un programme qui a été respecté. Nous aussi, d'ailleurs, on l'a fait. Il a été respecté, sauf que, comme on en parlait tout à l'heure, les Anglais ont fait des choix. Nous, on fait ce choix d'être multisport. Ouais, ils avaient privilégié des disciplines pour briller. Plein de médailles. Exactement. On aurait pu faire ce même choix. Après, derrière, il faut pas occulter quelque chose, et les athlètes vont s'en rendre compte. C'est pas spécialement un bonheur entier d'être athlète et de concourir en France. Parce que la pression sur eux, elle va être énorme. C'est incroyable. C'est pareil pour tous ceux qui organisent. Là, pour le coup, tu nous fais le sportif français, toi qui as tout gagné et qui a bien géré la pression. T'es en train de nous trouver des excuses déjà pour... Tu verras, c'est pas simple. Donc, prévoir les médailles, je ne sais pas comment on fait. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup, parce qu'on dit toujours les titres que tu as gagnés. Mais je peux te dire, j'ai beaucoup perdu en me disant, on va peut-être aller au bout, mais tu ne sais pas où tu vas aller. Alors ceux qui prévoient des médailles, franchement, je les laisse faire. Ouais, mais vous reviendrez sur le plateau, puis on fera J-400, moins 300, moins 200, on va faire des petits points. Mais avec le préfet cadeau, c'est une excellente idée que d'évoquer les sujets de sécurité dont on peut parler globalement, sans entrer dans les détails qui doivent rester de l'ordre du Oui, invitons, monsieur Cadeau.